Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs, et bienvenue à ce moment précieux, un moment d'interview, de dialogue avec l'apôtre Nyangok. Bonjour apôtre. Bonjour révérende Béatrice et bonjour à vous qui nous regardez, que Dieu vous bénisse. Vous êtes apôtre Nyangok, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur vous? Voilà, je suis votre frère, votre serviteur, l'apôtre Pierre Nyangok, un ami de Jésus, un amoureux du Seigneur. Je suis serviteur de Dieu basé au Cameroun. Je vis à Yaoundé avec mon épouse et ma famille. Et je sers Dieu à partir du Cameroun dans les nations du monde. Ok, merci apôtre. Nous parlons aujourd'hui des raids apostoliques. Vous organisez depuis un temps les raids apostoliques dans différents pays. C'est quoi les raids apostoliques? Voilà, le raid apostolique, c'est un nom de baptême que le Seigneur nous a inspiré pour les nombreux programmes que nous organisons dans le corps de Christ à travers le monde. En fait, nous avons commencé par invasion apostolique. Et puis on a dû muter pour parler des raids apostoliques, ce qui signifie exactement, en fait, sensiblement la même chose. Nous sommes partis de l'invasion pour les raids parce qu'à un moment donné, le concept invasion apostolique a été récupéré par tellement d'autres d'églises et d'autres ministères qui ont commencé à faire des invasions apostoliques. Donc on a voulu juste faire une petite différence pour qu'il n'y ait pas amalgame. Donc le raid apostolique, c'est un programme que nous organisons en direction du corps de Christ, mobiliser le corps de Christ dans les nations du monde pour partager avec lui les messages que le Seigneur a confiés à son serviteur que je suis. Quand il a bien voulu m'enlever au ciel à plusieurs reprises, à 4 reprises déjà on va dire, et le Seigneur m'a instruit de parcourir le monde pour préparer l'église au retour du Seigneur en me disant, dans ces termes, la seconde venue de Jésus pour enlever l'église est plus qu'imminente, mais l'église sur la terre n'est pas prête. Donc, dans les raids apostoliques, nous essayons de réveiller les vierges sages et sanctifier les vierges folles. C'est ça le concept en un mot. Préparer l'église au retour du Seigneur. Oui, préparer l'église au retour du Seigneur. Ah, ok, merci, gloire à Dieu. Les qui sont concernés? Est-ce que les païens peuvent venir, ceux qui ne connaissent pas Jésus? Est-ce que les chrétiens de tous bords? Qui sont les personnes concernées par les raids apostoliques? Tout le monde est concerné par les raids apostoliques, vraiment tout le monde sans exception, principalement l'Église, mais tout le monde à la fin. Parce que l'intention, la pensée du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et donc, les raids apostoliques sont ouverts d'abord au corps de Christ, mais par extension au monde. Bien sûr, nous voulons parler aux serviteurs de Dieu. Parce que quand j'ai été enlevé au ciel, le Seigneur était vraiment intentionnel et particulier dans la réprimande vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Et il m'a instruit dans toutes les nations de parler principalement aux serviteurs de Dieu. Parce que si on veut soigner ou guérir durablement l'Église, il faut commencer par sa tête. Sa tête qui est bien sûr les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et tous les autres, en respectant les grades et titres. Donc, tout le monde est concerné, principalement les serviteurs de Dieu. Ensuite, le peuple de Dieu dans toute sa diversité, sans distinction ou discrimination d'obédience. C'est-à-dire les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les charismatiques, les évangéliques, tout ce qui est église de réveil, tout ce qui se réclame être église du Seigneur est concerné. Parce que Jésus ne vient pas seulement pour une frange de l'église, Jésus vient chercher toute son église et il la veut prête. Bien sûr, par extension, même ceux qui ne sont pas membres d'église, puisque le projet, c'est l'intention du Seigneur, c'est d'évangéliser le plus grand nombre. Pendant les raids apostoliques, nous donnons l'occasion à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de le rencontrer, de faire la paix avec lui et de se préparer à sa venue. Donc, nous visons un triple objectif dans les raids apostoliques. Numéro 1, sauver les perdus. Numéro 2, restaurer les rétrogrades. Et numéro 3, fortifier et encourager les saints et les croyants. Oh, c'est tellement clair. Mais à vous entendre, vous risquez de vider les églises. Est-ce que vous n'êtes pas une menace pour les pasteurs? Non, non, non. Du tout. Bien sûr que dans tous les pays, chaque fois que nous arrivons, la première réaction des pasteurs, c'est oui, voilà un autre qui vient s'installer. Mais écoutez, l'église du Seigneur, elle est une seule. Et nous n'avons aucun intérêt à casser une église pour commencer une autre. Si nous voulions implanter notre église,
mais on serait carrément allé seulement faire implanter l'église. Non, nous ne sommes pas une menace pour les pasteurs. Au contraire, nous sommes une valeur ajoutée pour les pasteurs, une valeur ajoutée pour l'église. Et ça fait depuis bientôt 10 ans que nous parcourons les nations du monde. De pays en pays, de ville en ville, les pasteurs sont toujours sur la crainte que oui, il va venir peut-être pour casser nos églises, voler nos brebis. Mais nous ne volons aucune brebis. Nous nous vantons de la réputation de ne pas être voleurs des brebis. La seule raison pour laquelle nous ne volons aucune brebis nulle part, parce que toutes les brebis appartiennent au Seigneur et nous appartenons au Seigneur. Donc toutes les brebis sont les nôtres. Même si elles ne fréquentent pas les églises qui portent notre nom, tout ce qui se réclame du Seigneur est à nous. Et les raids apostoliques, c'est un programme interdénominationnel qui rassemble les chrétiens de tous les bords. Donc nous venons pour ajouter de la valeur à la vie des églises. Et pour ceux qui ont quelques doutes, si vous regardez, renseignez-vous dans les pays et les villes où nous sommes déjà passés. Nous avons fait le tour du Cameroun, nous avons fait le tour déjà de beaucoup de pays en Europe, en Afrique, en Amérique, au Canada. Et maintenant, nous sommes en route pour l'Asie. Et partout où nous allons, nous essayons de fortifier les églises et nous tendons la main aux pasteurs, aux églises qui sont sur le terrain pour apporter du sang neuf et de l'encouragement au travail qui se fait. Alors, chers serviteurs de Dieu, vous pouvez voir que vous n'avez pas affaire à un brigand. Alors, Raid Apostolique France, c'est quoi les dates pour Paris, Raid Apostolique? Voilà, cette année nous sommes à Paris, nous conclurons notre tournée européenne par Paris. Nous commençons par Toulouse, du 14 au 17, nous serons dans la ville de Toulouse avec le corps de Christ. Et après Toulouse, nous ferons l'Allemagne, nous ferons la Belgique, nous irons à Lille et nous conclurons par Paris. Paris, ce sera du 18 au 21 décembre. 18-21 décembre à Paris, ce sera dans la salle Oasis, zone ZA de la Madeleine, rue du Vieux Chemin de Saint-Denis, voilà, Noisy-le-Sec. Nous serons là du 18 au 21. Le programme tel qu'il est annoncé, nous aurons les sessions matinales avec les pasteurs. Vous savez, pour revenir à la question de si nous ne sommes pas une menace, non. Écoutez, quand un loup ravisseur vient dans une ville, il ne cherche pas les bergers. Non, il va chercher les proies faciles. Nous voulons nous présenter aux pasteurs et parler aux pasteurs en premier avant de parler à leurs brebis. C'est la preuve que nous n'avons pas un agenda caché. Si nous voulions faire des dégâts, si nous étions tous ces aventuriers qui vont, ils n'ont pas besoin, en fait ils esquivent les bergers parce qu'ils se disent que les bergers ont un discernement plus aiguisé, peuvent facilement les démasquer. Non. Dans les raids apostoliques que nous tenons partout dans le monde, nous avons la session du matin qui est la session des pasteurs, la pastorale. C'est-à-dire, quand nous parlons de pasteurs, nous utilisons un terme générique, les serviteurs de Dieu et leurs collaborateurs, c'est-à-dire les pasteurs, les anciens, les diacres et les leaders qui entourent le pasteur. Nous voulons parler d'abord à l'élite de l'église, aux dirigeants des églises. Et puis le soir, dans les plénières du soir, nous voulons parler au corps de Christ dans son ensemble, c'est-à-dire les pasteurs et leurs brebis, tous réunis. Mesdames et messieurs, je crois que vous devez noter cette date du 18 au 21 décembre. Nous serons à Oasis de Noisy. Le Sec. Rue de la Madeleine, ZA. Rue du Vieux Chemin de Saint-Denis. Nous vous y attendons, venez nombreux, même si vous n'avez jamais assisté, parce que là, ce sera certainement 3e raid apostolique. Oui, 3e édition à Paris. 3e édition à Paris. Vous êtes curieux, venez. Et si d'aventure vous avez été bénis, c'est l'occasion de revenir pour écouter la voix du Maître. Nous sommes en obéissance à ce que le Seigneur a dit et nous voulons faire entendre la voix de Dieu, que les vierges se réveillent, que les vierges se sanctifient, parce que le Maître arrive. Donc, rendez-vous du 18 au 21 à Noisy, le Sec. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous... Un dernier mot? Oui, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous anticipons déjà ces grands moments. Ceux qui ont déjà assisté au raid apostolique, c'est l'occasion d'inviter les autres, diffuser ce message pour que le maximum de chrétiens viennent écouter ce que le Seigneur a dit. Et je crois que Dieu fera du bien à son peuple. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. Shalom. Shalom.